Alors c'est une école de 15 classes. La chance de cette école, c'est son site. On avait à construire une école en bordure de ce qui n'était pas encore un parc, mais qui allait être un parc. Donc ça voulait dire qu'on avait un côté du terrain qui avait cette vue sur le parc, mais en même temps une vue très dégagée, parce qu'au-dessus du parc, on voyait la ligne de montagne de Grenoble. Alors après, il y avait aussi des demandes dans le programme du concours de faire un bâtiment exemplaire d'un point de vue écologique, et on nous invitait un peu à faire un bâtiment épais. Pourquoi un bâtiment épais? Parce que pour les déperditions, pour un certain nombre de... Voilà, c'est une formule de bâtiment environnemental qui est assez efficace. Et alors on a fait le choix d'offrir cette super vue et qui permettait en plus, parce qu'on est côté nord, d'avoir un maximum de lumière dans ces classes, de mettre toutes les classes de ce côté-là. Donc on a étiré complètement le programme de l'école tout le long de la façade côté parc. Et on a disposé les classes sur les 2 étages supérieurs, alors que le socle abrite plutôt les locaux de l'administration, le restaurant, et puis les espaces partagés qui sont une salle de musique et puis technologie. L'idée de mettre les classes en étage, c'était l'environnement, mais c'était aussi un terrain assez exigu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la place de répartir le construit au sol comme on le fait quand on fait une école sur un site moins urbain, moins serré. À tel point qu'on n'a pas pu mettre les 2 cours de récréation derrière l'école. Il y a une cour de récréation d'un côté, une cour de récréation de l'autre. Et du coup, entre les deux, on a une espèce de préau commun qui se referme par des grandes parois coulissantes vitrées. Ça aussi, c'est un dispositif qui, l'hiver, ces grandes parois vitrées, elles sont fermées pour éviter les effets de courant d'air sous le préau entre les 2 parties de l'école. Au contraire, l'été, on les ouvre pour favoriser les courants d'air. On a fait aussi ces 2 niveaux supérieurs en structure bois. Donc quelque chose d'assez léger et tenu par des poteaux. On voit sur la façade parc, ce sont des poteaux en lamellé collé de mélèze. Ces poteaux portent des planchers bois aussi, qui sont avec des planches croisées qui donnent une espèce de rythme en sous-face dans les classes. On les a laissés apparents et ils apportent un côté très chaleureux dans l'école. Et entre les poteaux qui rythment la façade sud, on a des grandes fenêtres vitrées tout aux hauteurs, ce qui fait que quand vous êtes dans les classes, vous êtes un peu comme ça projeté, vous êtes dans les arbres. Hein, il y a la proximité des arbres juste derrière les fenêtres, et puis au-delà des arbres, vous avez cette ligne des montagnes autour de Grenoble. Le socle est en béton avec un motif plancher qui se marie bien avec les étages supérieurs qui sont en bois. Mais en même temps, le socle dans les villes, c'est le lieu un peu des agressions de nettoyage, de tags, etc., qui n'est pas toujours très facile à gérer avec le bois. Par ailleurs, on est en zone sismique à Grenoble, donc on avait aussi besoin d'une assise, une partie qui va nous stabiliser l'ensemble du bâtiment et nous permettre ensuite d'avoir des choses très légères, des grands franchissements au-dessus. Alors, on a fait un bâtiment écologique. En quoi est-ce qu'il est écologique? La première chose, c'est que ce qu'on doit faire surtout, c'est essayer de tirer parti du potentiel du site. Donc le potentiel du site, c'était essentiellement la vue, mais c'était aussi du soleil à l'opposé de la vue. À un moment donné, on avait essayé de travailler avec la nappe phréatique, qui est assez abondante à Grenoble. Finalement, on n'a pas pu le faire pour des raisons de réglementation. En tout cas, on a utilisé massivement les structures bois, tout ce qui est bois,
en utilisant une essence locale, le mélèze. Et puis après, on a travaillé avec le système de traitement d'air. On insuffle l'air dans les classes et cet air est ensuite extrait par surpression dans les circulations qui, elles, sont chauffées gratuitement par... on ne chauffe pratiquement pas les circulations. Ces circulations elles-mêmes, elles sont plein sud en fait. Et ces coursives, elles sont protégées par des grands débords de brise-soleil, en mélèze aussi, qui sont calculés pour que l'hiver, le soleil rentre et chauffe gratuitement ces coursives. Et au contraire, en été, le soleil est coupé et donc on évite les surchauffes. On a des toitures végétalisées. L'école est un des bâtiments les plus bas du site, donc il y a des logements autour qui voient les toitures de l'école. Donc la toiture végétalisée, c'est à la fois, ça apporte un confort thermique l'été puisque la toiture s'échauffe moins, ça limite le renvoi des eaux lors d'averses, ça retient un peu l'eau et donc les réseaux d'eau de pluie de la ville ne sont pas saturés aussi vite. Et évidemment, ça a biodiversité et puis la vue depuis les immeubles autour.